Hey les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien après avoir vu le nombre d'abonnés augmenter chaque jour. Pour ça je tenais à vous remercier les amis, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo sur Pokémon Go. Dans cette vidéo je vous fais une partie 2 des méthodes de triche qui peuvent exister dans ce jeu. Mais cette fois-ci les amis ça sera des vraies méthodes de triche. Et pas des méthodes de triche entre guillemets comme dans ma précédente vidéo. Bien sûr tous les liens des choses que je vais vous présenter dans la vidéo seront dans la description. Alors sans plus tarder, c'est parti. Est-ce que vous en avez marre de farmer des Magikarp pendant des jours et des jours pour avoir un Léviator tout pourri? Si c'est le cas, les bots sont faits pour vous. Et oui les amis, le bot va farmer les Pokémon et les Pokéstop à votre place. Il va aussi automatiquement transférer les Pokémon en double et garder celui avec les meilleurs CP et IV. Et bien sûr, il va XP votre compte. Je vais pas vous présenter un bot en particulier dans cette vidéo, mais je vous mets un lien dans la description qui va vous emmener à un site français nommé Cheat Game 3. Dans ce site, plein de bots sont répertoriés, mais le seul problème c'est que vous devez vous inscrire pour avoir accès à tout le contenu du site. Certains d'entre vous ont un téléphone qui craint et qui peut même pas lancer Pokémon Go, ou d'autres habitent à la campagne avec que des ratatas autour d'eux. Alors imaginez si vous habitez à la campagne avec un téléphone qui craint. J'aimerais pas être à votre place. Mais bien sûr j'ai une solution pour vous, elle s'appelle Nox. Alors Nox est un programme que vous installez sur votre PC. Le logiciel va simuler une tablette virtuelle et vous pourrez installer Pokémon Go et jouer comme si c'était une vraie tablette. C'est un peu le même principe que Fake GPS sur Android, sauf que là vous jouez sur PC en restant assis sur votre chaise devant votre écran. Alors les avantages de Nox est que vous pouvez choisir votre position, en France de préférence. Et après vous pourrez déplacer votre personnage avec les touches du clavier. Et bien sûr vous pourrez choper des Pokémon en lançant les Pokéballs avec votre souris. Vous pouvez aussi prendre des arènes et des Pokéstop, bref vous pouvez jouer à Pokémon Go. Par contre un conseil, ne vous téléportez pas trop loin d'où vous étiez déjà, sinon vous allez être softban. Alors qu'est-ce qu'un softban? Quand un compte est softban, il ne peut plus attraper des Pokémon ou prendre des Pokéstop pendant plusieurs heures. Mais vous inquiétez pas, j'ai encore une solution à ça. Pour retirer un softban, il suffit de lancer le jeu et ouvrir un Pokéstop une quarantaine de fois. Ça vous prend à peu près 5 minutes, ça vaut mieux que 5 heures. Et bien sûr, votre softban sera retiré quand des objets sortiront du Pokéstop. Alors BlueStack, c'est la même chose que Nox, exactement pareil. C'est aussi une tablette virtuelle, mais la seule différence entre Nox et BlueStack, c'est que avant de pouvoir jouer à Pokémon Go, vous devrez faire quelques petites manipulations, comme installer KingRoot pour router votre tablette virtuelle, et aussi utiliser Fake GPS. Sinon tout est pareil. Mais personnellement je vous conseille Nox parce que l'interface est plus jolie et plus compréhensible. Mais si Nox ne fonctionne pas, vous pourrez bien sûr installer BlueStack que lui normalement fonctionnera. On va finir en beauté avec le Pokémon Sniping. Alors vous allez me dire ça consiste en quoi? Le Pokémon Sniping c'est un programme qui vous donne des coordonnées de spawn de Pokémon super rares comme des Ronflex ou des Dracolos. Le fonctionnement est très simple, vous devez d'abord installer Nox ou BlueStack, ensuite vous devez noter les coordonnées du lieu où vous vous trouvez actuellement, bien sûr sans bouger. Par exemple vous êtes au parc de la Villette, vous notez les coordonnées où votre personnage se trouve dans le parc de la Villette. Vous pourrez trouver ces coordonnées facilement sur Google Maps. Ensuite vous allez sur le site que je vais vous mettre dans la description et vous copiez les coordonnées du Pokémon que vous voulez sniper. Après avoir copié, vous retournez sur le logiciel et vous allez sur le GPS du logiciel sans quitter Pokémon Go. Et vous copiez les coordonnées du Pokémon que vous voulez sniper. Jusqu'à là vous me suivez j'espère. Vous appuyez ensuite sur OK ou Go, ça dépend du logiciel. Et là vous retournez sur Pokémon Go. Et la magique, vous êtes téléporté. Vous attendez que votre Pokémon apparaît, mais surtout vous ne bougez pas, sous risque d'être softban. Une fois que votre Pokémon apparaît, vous cliquez dessus, et là attention, vous ne lancez aucune Pokéball. Avant, vous devez retourner sur le GPS du logiciel et copier les coordonnées du lieu où vous vous trouviez avant la téléportation. Donc nous, le parc de la Villette. Et là, vous pouvez attraper le Pokémon sans souci. Une fois attrapé, vous allez directement être téléporté au lieu de base. Et là, magique, votre Pokémon se trouve dans votre inventaire. La vidéo est maintenant terminée les amis. J'espère que vous aura plu, même si je sais que certains d'entre vous ne vont pas aimer le contenu de cette vidéo, vu que tricher,
c'est mal. Dans cette vidéo, moi je fais que de vous présenter les techniques de triche qui peuvent exister dans ce jeu. Vous en faites ce que vous voulez. Donc pour ceux qui ont vraiment aimé la vidéo, lâchez un like, partagez autour de vous et surtout, abonnez-vous. Et sinon tu peux aller check la première vidéo ainsi que les autres vidéos de ma chaîne qui seront dans la description. Ciao les amis!